Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique dont je vous l'avais plus ou moins dit dans le dernier update lecture. Et comme très souvent sur les updates graphiques, c'est des livres que j'ai lus sur un week-end à 1000, sauf que j'ai pas vlogué ce week-end à 1000. J'ai fait un week-end à 1000 au mois d'octobre et j'ai pas vlogué comme je l'ai dit, parce que alors déjà vloguer un week-end à 1000 ça m'empêche de vloguer la semaine, parce que si je vlog le week-end à 1000 ça fait un vlog complet d'une demi-heure 40 minutes qui sort le vendredi, et comme je publie qu'un vlog par semaine, je peux pas vlogger la semaine qui suit, enfin la semaine qui précède. Voilà, je sais pas si vous entendez, il y a mes voisins qui sont en train de rentrer, mais alors on est dimanche matin pour moi, ils arrêtent pas de faire des allers-retours, donc j'en ai marre de m'interrompre en fait. Donc je suis désolée si vous les entendez, mais ça me saoule, voilà. Bref, du coup je disais quoi? Oui. Et du coup, j'ai pas vlogué ce week-end à 1000 que j'ai fait, et aussi je me suis dit, j'en ai fait un en septembre que j'ai vlogué, j'en ferai un en novembre. Je sais pas si je vloguerai celui de novembre ou pas, mais je trouvais que ça faisait beaucoup si vraiment je les vloguais tous, donc du coup j'ai pas vlogué celui du mois d'octobre. Bref, tout ça pour dire que ce sont des livres que vous avez jamais vus et que je vais vous montrer maintenant. Le premier, c'est donc Le Manoir Croquignol, le tome 1, Coup de foudre à l'école de Monsieur Tan et Camille Roy. C'était très court, très chou, vraiment il y a pas beaucoup de texte, c'est voilà, toutes les pages sont différentes, et il n'y a pas de pages avec des vrais carrés de BD, vous voyez, c'est vraiment des dessins comme ça avec du texte par-ci par-là, et j'ai trouvé ça vraiment très cool pour Halloween et pour les enfants. Franchement c'est vraiment parfait. En gros on est au manoir Croquignol, qui est l'école du village où on est. Et du coup c'est une école qui apprend aux petits monstres à être bien méchants, à faire des trucs pas cool. En gros c'est l'inverse d'une éducation humaine que nous on a en général, vous voyez. On leur apprend à être en retard, mal parler, mal répondre, mal s'exprimer, ne pas apprendre ses leçons, surtout pas. Vraiment être le pire élève possible et tu auras la meilleure note qui est possible, tu vois, c'est comme ça. Vraiment. Et là il est question d'une prof qui a créé une nouvelle machine pour terroriser les humains. Voilà. Vraiment j'ai trouvé ça très chou, très cool. Comme c'est souvent le cas avec Monsieur Tan, et il est connu pour ça, il y a un humour noir, un humour un peu grinçant, mais ça reste quand même vraiment pour les enfants. Pour le coup ça reste vraiment cool. Voilà, il y a cet humour un peu trash limite, mais quand même pour les enfants. Vraiment je trouve ça génial. Voilà. J'ai déjà commandé la suite d'ailleurs. Ensuite du coup, sur le même week-end, j'ai lu Les Sœurs Grémilleux, tome 3, Le Trésor de Lucille, de Di Gregorio et Barbucci. Donc on suit c'est la troisième sœur, donc c'est la plus petite des trois. Dans le tome 1 on suivait Sarah la grande, et dans le tome 2 Cassiopée, celle du milieu. Voilà, du coup on retrouve ici principalement Lucille, mais aussi ses sœurs. Donc elles sont envoyées par leur mère dans une espèce de colonie au bord de la mer, sauf qu'on n'est pas du tout... je crois qu'on est même dans le nord de la France, il me semble. Je ne sais plus trop. Genre on n'est pas sur la Côte d'Azur en plein mois d'août. Non, pas du tout. On est au mois de novembre, au mois d'octobre, peut-être même, je ne sais pas. Dans une région plutôt du nord. Ça se trouve c'est même pas en France. Ça se trouve je dis des conneries. Bref, mais en gros il fait froid. Il y a du vent, il pleut. C'est les vacances, mais c'est pas ouf et c'est pas ce qu'elles voulaient. Et donc elles sont bloquées dans cette colonie à faire les activités qu'on leur propose et qu'on leur oblige, enfin qu'on leur oblige, vous avez compris. Et Lucille disparaît régulièrement. Elle s'isole en fait sur la plage, elle est très proche de la nature, elle aime beaucoup toutes les bêtes, tous les petits animaux qui existent, et elle passe beaucoup de temps avec eux, et même ses sœurs ne la comprennent pas. Vraiment elle est assez seule, et à un moment donné elles vont quand même se retrouver toutes les trois et découvrir qu'il y a une de leurs ancêtres qui a vécu dans la région il y a des années de ça, avant la Seconde Guerre mondiale il me semble. C'est pour ça que je dis qu'a priori on est en France, parce qu'on parle du bombardement et du débarquement sur les plages de Normandie, donc voilà. Mais c'est pas vraiment écrit comme ça, donc je suppose que c'est ça, mais je suis pas très sûre. Bref, et voilà, et du coup les trois sœurs vont enquêter sur cette potentielle ancêtre, savoir quand est-ce qu'elle a été dans la région, où elle s'est cachée pendant la guerre, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a découvert, et voilà. Et ensuite ces trois jeunes filles donc, qui enquêtent là-dessus, et principalement Lucille, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle imagine. J'aime toujours autant les dessins, même la colorimétrie de cette saga, je la trouve absolument
génial. Et de manière surprenante, j'adore le dos de la BD, voilà. Enfin la 4e de couverture, parce que le dos c'est ça. Bref, voilà, j'aime beaucoup cette saga et je pense que ce tome 3 est mon tome préféré. Je sais pas, et en même temps je pense pas qu'il y aura un tome 4 parce que bah, du coup elles sont 3 et on a eu un tome par sœur. Mais celui-ci est sorti en 2022, donc peut-être qu'on aura quand même un jour un tome 4. Je sais pas. Vraiment ça serait hyper cool. Et j'adore cette saga. Vraiment je la trouve absolument géniale. Vraiment j'essaie de vous trouver une page que j'adore. Vraiment en fait j'adore les pages où il y a pas beaucoup de texte et où du coup tu es obligé de te concentrer sur le dessin pour comprendre ce qui se passe et l'avancée de l'histoire. J'adore ça. Alors j'en ai passé 2 ou 3 déjà, hein, mais j'en cherche une en particulier, du coup je galère. Voilà. Voilà, celle-ci. Je trouve ça absolument magnifique. C'est vraiment magnifique. Bref, je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas lue, parce que ça vaut le coup, vraiment. J'ai aussi lu Petit Grimoire, Légende de Dragon 2. Alors attendez, parce qu'il faut que je trouve leurs prénoms, ils sont écrits à l'intérieur. Texte de Patrick Gézéquel et illustration de Séverine Pinault. Voilà, j'en avais déjà 2 comme ça sur les légions de je sais plus quelle région et sur les elfes. Enfin les elfes, les fées, des trucs comme ça, il me semble un petit peu. Je crois que c'était ça le titre. Quand j'ai vu les dragons, franchement, j'ai sauté dessus, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et du coup, on revient sur les caractéristiques du dragon, donc le feu, les yeux, les ailes, les écailles, voilà, tout ça. Et les différents types de dragons, donc dragon de terre, dragon de feu, dragon des eaux, dragon chinois, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et il y a quelques références qui sont faites aux dragons les plus connus de la littérature. Donc, par exemple, je vais vous citer une phrase, attendez, je cherche. Voilà, par exemple, le sang terriblement acide de la créature que combat Beaufoul a la faculté de pénétrer au cœur des métaux. Voilà, si vous savez pas qui est Beaufoul, je peux pas vous aider, mais voilà, Beaufoul est un personnage d'une grande saga, quand même très connue, hein, voilà. Bref, et mon seul regret, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'adore les dragons, c'est ma créature fantastique, imaginaire préférée, j'adore les dragons. Et mon seul regret, c'est que... En fait, je ne vais pas vous donner le nom de la saga, parce que... Mon seul regret, c'est que Saphira n'est pas cité, et que aucun personnage de la saga dans laquelle on retrouve Saphira n'est cité, alors que pour moi, enfin, c'est quand même une des plus grandes sagas avec des dragons. Je trouve ça vraiment dommage que tu cites Beaufoul et les autres personnages de cette saga-là, et le dragon en particulier de cette saga-là, ok, très bien, évidemment, tu vois, il y a d'autres, probablement d'autres personnages et d'autres dragons qui sont cités, mais que je connais pas, voilà, mais Saphira n'y est pas, et je trouve ça vraiment nul, voilà, j'étais vraiment fâchée contre les auteurs, et enfin contre l'auteur et l'illustratrice, qui n'ont pas mis ça, vraiment ça me dépasse, et moi qui connais Saphira vraiment bien, et qui connais tout l'univers et tout, plutôt bien quand même. Il y a plusieurs moments où je me suis dit putain mais là t'aurais pu la citer, mais là aussi, mais non, il l'a pas fait. Voilà, vraiment je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. Après c'est pas un livre indispensable à lire, hein. Vraiment c'est pas du tout indispensable, mais j'ai trouvé ça quand même sympathique. Le dernier pour aujourd'hui, c'est What, le tome 1, la fée qui avait perdu ses ailes de Cazenove, William et Jack Noir. Et c'est une saga que j'ai trouvé vraiment décalée. L'histoire est vraiment décalée, les personnages sont... Je sais pas, vraiment j'ai trouvé ça vraiment cool et j'aime rarement des livres, même des BD, tournés uniquement ou principalement sur les fées ou sur le petit peuple. C'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais là l'angle est tellement cool, c'est tellement décalé que j'ai adoré. En gros on suit donc Watt, une fée des villes, qui au début elle rentre dans une maison d'humains pour sauver un jeune garçon, apparemment. En gros, c'est un jeune garçon qui est sur une pente glissante, qui fait des conneries, voilà, et qui risque de mal tourner, de mal finir si personne ne fait rien. Et du coup, en tant que fée, c'est un peu son job de l'aider à réussir le camp. Hein. Voilà, tout simplement. Sauf que il va y avoir une espèce de quiproquo mini-combat. En gros, il y a un autre garçon qui débarque dans la chambre et ils se disputent un peu, ils jouent, ils se disputent un petit peu. Et dans la bataille, dans la galère, l'un des deux marche sur les ailes de Watt et du coup, bah, comme le titre l'indique, lui arrache ses ailes. Du coup, elle s'associe avec un troll.
qui était là avec elle dans la chambre, et du coup le troll décide de l'emmener voir les fées de la forêt pour qu'elle sauve ses ailes. Voilà, sauf qu'il va se passer un truc qui n'était pas censé se passer et qui est à mourir de rire. Je peux pas trop vous en dire et trop vous spoiler, j'en ai déjà dit beaucoup. Et donc voilà, on suit Watt dans la forêt avec les fées de la forêt qui ont d'autres problèmes, d'autres trucs, le troll qui est au milieu de tout ça. Et qui essaye de retrouver ses fichues ailes parce que c'est une fée et qu'elle en a besoin, tu vois. Vraiment, j'ai adoré l'histoire et les personnages. Je suis pas très fan des dessins, pour le coup, mais l'histoire, les personnages, le côté décalé, vraiment, je répète, j'ai trouvé ça absolument génial. Bon, le derrière est vraiment beau aussi, mais la couverture est pour le coup magnifique elle aussi, hein. Vraiment, je voulais pas bien montrer, je crois, mais vraiment, elle est magnifique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça trop cool, et Watt est un personnage que j'adore, vraiment, je la trouve géniale. Voilà, du coup, il faut absolument que je me commande la suite, parce que je m'attendais pas à aimer autant. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça... En fait, c'est très très différent et très très éloigné de tout ce que j'ai lu et de tout ce à quoi je peux m'attendre quand je lis sur les faits. Et du coup, c'était vraiment génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres arguments, je ne sais pas quoi vous dire, j'ai kiffé. Normalement, pour le coup, j'ai réussi à faire en sorte que cette update lecture fasse un quart d'heure max. J'espère qu'il vous a plu, je vais pas le rallonger pour rien, ce serait dommage. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.